Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23, 24, voire même jusqu'au lundi. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes sur une semaine de pleine lune. Donc c'est une semaine qui peut, enfin ça a pu déjà commencer sur la semaine dernière. La semaine dernière on avait un peu de dualité, il y avait certaines choses qui pouvaient avoir un peu de mal à s'ancrer, parfois des décisions qui pouvaient être à prendre, des changements de toute manière qui étaient en train de s'opérer. Donc il se peut que ça vous a un petit peu brassé et que ça continue du coup cette semaine étant donné que nous avons la pleine lune. Donc il peut y avoir aussi forcément de la guérison, des émotions refoulées qui remontent et qui peuvent remonter du coup de manière assez puissante pour que vous puissiez les exprimer complètement et vous en libérer afin d'aller toujours, et c'est toujours pour ça qu'on a des libérations, c'est toujours pour aller de l'avant, c'est toujours pour aller plus loin sur votre cheminement et finalement pour vous libérer. Donc voilà, cette semaine, elle risque d'être peut-être un petit peu mouvementée pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être assez calme en fonction, bien évidemment, toujours de là où vous en êtes sur votre parcours. Donc, je n'ai pas oublié de vous faire le tirage au sort de la consultation qui est à gagner chaque semaine, je vous le rappelle. Ce tirage est à la fin de cette vidéo, donc vous aurez le gagnant ou la gagnante du cours qui vous sera révélé. Je vous invite bien évidemment, si vous le désirez, à participer au tirage au sort de cette semaine. Donc comme pour chaque semaine, vous avez tout simplement à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, sous cette vidéo, pour que vous puissiez valider votre participation au tirage au sort qui aura lieu du coup lundi prochain, donc le 24 si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc à la fin de cette vidéo, vous avez le résultat de ce tirage au sort. Est-ce que j'ai des petites infos à vous donner avant de démarrer? Non, rien de particulier, je crois. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions qui sont quand même assez intéressantes, notamment sur, il me semble avoir vu passer en commentaire, comment trouver son animal totem, comment connecter son animal totem, comment travailler son feu sacré. Donc là, je pense que je vais vous faire des vidéos, comme j'en ai déjà fait l'année dernière, et je vais continuer à en faire sur cette année, du coup, des vidéos où je réponds à vos questions. Donc, vous aurez sans doute des vidéos qui vont arriver d'ici peu. Voilà. Donc je vais faire le tirage pour cette semaine. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, donc ce qui veut dire que vous ne prenez que ce qui vibre en vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez, quand je vais tirer les cartes par rapport au lien de flamme jumelle, donc au féminin, au masculin, au jumeau ou à la jumelle, vous pouvez vous retrouver des deux côtés ou que d'un seul, qui ne correspond pas forcément à la polarité que vous avez travaillé la semaine dernière ou à une autre ou à celle à laquelle vous pensiez pas, plutôt d'une certaine manière. Vous pouvez vraiment, ce qui est important, c'est d'entendre les messages et voir s'ils résonnent, s'ils vibrent en vous. Si ça ne vibre pas du côté de la jumelle, peut-être que ça vibrera du côté du jumeau pour vous ou inversement. Donc voilà, allons regarder du coup les énergies de cette semaine et pour commencer, on va utiliser les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors, on va démarrer avec les énergies générales du coup de cette semaine, du 17 au 24. Alors, les énergies de cette semaine, du 17 au 24. Alors, on a déjà 3 cartes. Donc la première qui s'est envolée, c'est la carte du toucher des elfes. On vous parle de rétablissement, de retour et de renouveau. Donc c'est plutôt une très belle énergie. Peut-être que là, certaines personnes qui ont pu avoir des difficultés, soit sur le début d'année, soit sur la fin 2021, ou qui sont pour l'instant encore dans une phase de guérison, on vous indique bien qu'il y a un renouveau, une reconstruction en fait qui va se manifester à vous. Donc ce qui veut dire que vous allez en sortir. Ce n'est pas définitif l'état dans lequel vous êtes actuellement. Donc on est bien sur une énergie de nouveauté, de changement, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo. On a la notion du retour. Donc ce qui veut dire que peut-être des choses que vous attendez depuis un certain temps vont pouvoir se manifester là maintenant. Peut-être des changements de comportement que vous pouviez espérer chez vous et que vous aviez peut-être du mal à ancrer vont pouvoir se manifester là dans les énergies de cette pleine lune. On a cette notion de retour, donc il se peut aussi qu'il y ait des retours de communication, qu'il y ait des événements qui vont se manifester dans la relation de flamme jumelle, alors bien évidemment en fonction de là où vous en êtes dans votre relation, mais il se peut qu'on ait des retours au contact, des retours de communication,
des retours peut-être aussi, c'est-à-dire dans le sens de revenir sur des mots qui ont été dits, sur des paroles prononcées, peut-être une notion un petit peu de pardon ou de guérison, parce qu'il me semble qu'on a aussi la carte de Duira, qui nous parle quand même de guérisseuse, nourrisseuse et attentionnée. Donc on a quand même un petit peu cette notion de guérison sur cette semaine, donc peut-être d'un éventuel pardon qui pourrait se manifester dans certaines relations. Je dis bien c'est dans certaines relations, c'est pas forcément pour tous. Dans tous les cas, vous êtes plongé dans une énergie de renouveau à aller de l'avant. On vous en parle beaucoup là déjà depuis la fin 2021 et encore plus là sur ce début d'année 2022. Vraiment, vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à vous libérer, à vous délester de ce qui ne vous sert plus, mais vraiment à prendre la décision et à vous engager envers vous-même pour ne plus retourner dans ces anciens schémas. Donc il se peut qu'il y ait aussi, avec la carte là du toucher des elfes que je vous remontre, et cette notion du retour, il se peut que vous soyez quelque part testé d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous ayez des personnes du passé qui refassent surface dans votre vie pour voir où vous en êtes par rapport peut-être aux guérisons, ou en tout cas aux relations que vous avez eues avec ces personnes. Si elles étaient toxiques, le choix qui est à faire, bien évidemment, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, je conserve ces personnes-là qui ont pu être toxiques dans le passé dans ma vie? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, j'ai suffisamment cheminé avec cette toxicité et donc je décide maintenant d'en sortir. Je n'ai plus besoin de ces personnes en termes de miroir, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin qu'elles fassent partie de ma vie et je m'autorise du coup à avancer. Je parle de personnes, ça peut être des situations, ça peut être des dépendances, ça peut être tout un tas de choses. Donc vraiment, il y a comme une notion à la fois de test et à la fois de libération qui peut être importante sur cette semaine. On a quand même la carte aussi de Isa qui est sortie, qui nous parle quand même de pause, d'immobilité et de sensibilité. Donc ce qui veut dire que pour certaines personnes, il peut y avoir une difficulté du coup encore à la prise de décision. C'est ce qu'on avait un petit peu la semaine dernière dans la forme de dualité qui était présente. Et donc là peut-être qu'on vous dit, s'il y a des choses où encore vous n'êtes pas tout à fait sûr, où vous avez encore un petit peu de mal à avancer, tout simplement, prenez une pause, prenez le temps, faites les choses vraiment à votre rythme à vous, sans vous mettre de pression. La pression est déjà suffisamment présente de manière générale dans la société, qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de se mettre une pression individuelle supplémentaire. Donc là, on vous dit bien de prenez le temps de faire les choses, de prendre vos décisions, de réfléchir aux actions peut-être que vous allez poser, à savoir quelle est la bonne direction peut-être à emprunter pour vous pour pouvoir arriver à une finalité qui peut être en termes de mission de vie, qui peut être en termes de changement de vie, et pas forcément au niveau professionnel, qui peut être en termes sentimental. Ça peut se porter sur différents sujets, sur différents domaines, mais on vous dit bien que si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait prêt, que vous n'êtes pas sûr de vous, prenez ce temps de recul, prenez ce temps de pause afin de réfléchir et afin d'aller voir ce qui se passe dans votre intériorité, parce qu'on vous parle bien de votre sensibilité. Donc ce qui veut dire aussi qu'il peut y avoir peut-être des émotions que vous avez à travailler afin de savoir justement dans quelle direction vous voulez avancer. Donc ça reste une énergie là pour cette semaine qui est quand même très belle, qui peut être pour certains un petit peu mouvementée bien évidemment parce que on vous demande quand même d'aller de l'avant, mais en même temps on vous dit bien ne stresse pas, en gros, tu as le temps, prends le temps de poser les choses en toi avant de manifester dans la matière. Prends vraiment ce temps. Et ce renouveau, du coup, va se trouver être encore plus simple, plus doux, plus facile finalement, plutôt que d'être systématiquement tiraillé par la peur et le doute. Donc on vous dit bien de revenir en vous. On a cette notion quand même de guérison qui peut être présente avec la notion du retour. Donc, comme je vous disais, on peut être dans une notion quand même cette semaine sur les relations d'âme, de flammes jumelles, où il y a du pardon, où il y a des choses qui ont été dites dans le passé qui peuvent être reprises d'une certaine manière aujourd'hui, dans un sens vraiment de mea culpa. Voilà, c'est le terme qui me vient, c'est le mea culpa. Vraiment, dans le sens, je suis désolée de ce qui a pu être dit, de ce que j'ai pu faire, etc. Ça peut se porter dans la relation de flamme jumelle, ça peut se porter sur d'autres relations éventuellement, et ça peut aussi être un travail intérieur, c'est-à-dire faire d'une certaine manière la paix avec votre passé, avec des décisions prises, avec des actes que vous avez pu avoir dans le passé, que ce soit dans la relation de flamme jumelle ou dans d'autres relations. Il y a quand même cette notion de guérison aussi du chakra du cœur, pour retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à vos actions et vos choix finalement passés, qui peut être aussi une solution pour certaines personnes de sortir d'un karma. Donc voilà pour l'énergie générale. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail pour la relation de flamme jumelle. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel.
Alors, on va regarder d'abord les énergies de la jumelle ou de l'énergie féminine. Pour la semaine du 17 au 24. Alors, on a déjà une carte qui a sauté. Oh, c'est une belle carte. On a la carte à fleur de vœux qui vient de sortir. Ça, c'est une carte qui vous dit quand même de continuer à croire en vos rêves, de continuer à croire en peut-être la finalité du lien, bien évidemment, qui est l'union ou la fusion. Et on vous dit finalement que là, sur cette semaine, alors peut-être avec la pleine lune ou peut-être avec les choix que vous allez prendre, les décisions que vous prenez cette semaine, vous vous rapprochez, malgré ce que vous pensez, vous vous rapprochez en fait de la réalisation de vos souhaits. Donc les vœux ont été manifestés à travers vos pensées, à travers des prières, à travers des demandes, à travers bien évidemment le lien d'âme en lui-même. Et vraiment là, il y a cette notion pour l'énergie féminine de lâcher peut-être aussi quelque chose, le doute. Hein, j'entends, donc là c'est vraiment peut-être plus pour des fins de parcours. Si vous êtes encore en mi-parcours, le doute c'est peut-être encore quelque chose que vous allez travailler durant quelques semaines ou quelques mois. Mais en tout cas pour les fins de parcours, il y a vraiment cette notion de ne t'inquiète pas, va de l'avant. Les décisions que tu as prises sont justes, si tu les as ressenties comme étant justes. Et là où tu peux peut-être penser que c'est une décision qui pourrait t'éloigner en fait de ta finalité ou du souhait que tu as émis, donc qui est en lien là avec l'union en fait de la relation dans la matière, on vous dit au contraire non, vous vous rapprochez encore plus fortement finalement de cette finalité. Et si vous êtes bien en fin de parcours, vous devez le ressentir en fait en vous, parce que vous allez ressentir le lien encore plus fortement en vous, peu importe les décisions du coup que vous avez prises ou que vous êtes en train de prendre ou que vous allez prendre, mais vous allez de toute manière le sentir. Donc il y a quand même cette notion de vous rapprocher de ce que vous espérez finalement. Vos guides sont avec vous, les énergies vous portent et vous poussent, vous êtes entouré d'une belle lumière à travers ces décisions. Il y a une forme de bénédiction en fait là qui entoure l'énergie féminine pour vraiment vous amener à, oui, vous pouvez y croire, vous pouvez continuer et surtout ne doutez pas des choix que vous avez faits ces derniers temps. On va regarder un peu plus pour l'énergie féminine de la jumelle. Et nous avons la carte du temps qui est sortie. Voilà. Donc on vous dit à travers cette carte, on vous le rappelle d'une certaine manière, c'est que déjà dans la relation de flamme jumelle en elle-même, la notion de temps n'existe pas. Donc c'est aussi peut-être sortir pour certaines, et là ça peut être un appel à des flammes qui sont en tout début de parcours ou en mi-parcours, à essayer de sortir un petit peu de l'attente pour essayer de vous déconnecter de ce temps humain auquel on est soumis en tant qu'humain bien évidemment, mais qui nous fait perdre un peu pied dans la relation, pour vous ramener à un temps qui est un peu plus impalpable certes, mais surtout éternel, qui correspond au lien de flamme jumelle. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ramenez-vous, rapprochez-vous, c'est pas ramenez-vous, c'est rapprochez-vous en fait de ce temps-là, de cette ligne de temps-là, qui correspond à votre lien. C'est ce qui va vous permettre aussi de sortir d'une forme d'attente et peut-être même d'aller en fait plus vite dans votre cheminement d'une certaine manière. Dans un deuxième temps, on dit aussi à travers cette carte de laisser le temps au temps, de laisser les choses en fait se manifester, que vous ressentez peut-être, et notamment là je parle pour les fins de parcours, qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent et qu'elles se manifestent toujours quand c'est le moment. C'est-à-dire que des fois vous essayez d'obtenir quelque chose, de réaliser quelque chose, et pendant un certain temps, vous n'allez pas forcément y parvenir. Peut-être parce que vous avez des peurs, parce que vous êtes peut-être trop lourd énergétiquement. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont encore présentes, des blessures qui vous en empêchent, un doute, un manque de confiance en vous, peu importe, qui fait que vous n'arriverez pas à avancer sur un ou deux ou plusieurs domaines en tout cas, que vous sentez pourtant sur lesquels vous devez aller et sur lesquels vous devez avancer. Et puis d'un coup, une fois que vous aurez fait certaines guérisons, paf, les portes s'ouvrent et là vous pouvez y aller et vous pouvez avancer. Donc c'est aussi un rappel à ça pour l'énergie féminine, à la fois de ne pas vous soucier du temps parce que ce temps-là ne vous concerne pas dans la relation de flamme jumelle, et en même temps que chaque chose arrive finalement quand c'est le moment. Donc ça vous ramène à ça. Et là, on a une troisième dynamique avec cette carte du temps, qui est pour certains que le moment est venu donc peut-être de vous rapprocher de votre rêve, de matérialiser votre rêve, votre souhait. Donc ça peut être en termes de la relation, bien évidemment, au niveau de la relation, mais ça peut être en lien avec votre mission de vie, ça peut être en lien avec plein d'autres choses en fait. Mais vraiment, on vous dit que là, peut-être le moment est venu pour certains ou pour certaines d'aller de l'avant, de faire, de réaliser et de ne plus douter. On va tirer une dernière carte pour l'énergie féminine ou la jumelle.
Et nous avons la carte du jardin. Alors, qui correspond quand même beaucoup à ce que je viens de vous dire, parce qu'on a ça nous parle du désir et de l'action. Euh, En gros, le terrain est prêt. Voilà, vous avez bien préparé votre terrain pour faire pousser vos petites fleurs ou vos petites plantes, enfin tout ce que vous avez envie de faire pousser dans votre petit jardin. Tout est prêt. À partir du moment où vous avez la volonté, vous allez pouvoir continuer même à semer en fait des graines. Pensez surtout bien à arroser votre jardin. Il y a un peu cette notion-là. Et puis surtout, passer à l'action. C'est-à-dire, n'hésitez pas à aller débroussailler si c'est le moment de débroussailler, retirer les mauvaises herbes. N'hésitez pas à travailler avec vos mains. Donc, ce qui veut dire aller des fois en profondeur aussi dans certaines choses et ne pas avoir peur justement de vous affronter. Parce que souvent, dans les guérisons ou dans les blessures, ce qui peut souvent bloquer, en fait, c'est cette souffrance qui est très grande. Et du coup, à un moment donné, il faut affronter cette fameuse souffrance qui vous appartient, qui appartient à l'enfant, qui appartient à l'âme, qui de toute manière vous appartient à un moment donné. Et il faut aller s'y confronter et il ne faut pas hésiter à les mettre, à les salir un petit peu pour justement pouvoir bien nettoyer et ensuite pouvoir avancer là et faire pousser justement de belles plantes, de belles fleurs. Et là, on vous confirme bien du coup que tout est prêt ou en préparation pour certains ou pour certaines et que vous allez pouvoir agir. Mais voilà, chaque chose en son temps, prenez votre temps. Ça rejoint ce qui était sorti avec les esprits de la forêt et cette notion de l'immobilité, de la pause, de prendre le temps aussi de faire. On va regarder du coup du côté du Jumeau ou de l'énergie masculine. Alors, nous avons la carte du chakra de la gorge. Sur cette carte, on nous parle de l'expression et de l'élan. L'élan dans le sens de l'action, c'est-à-dire, hop, je franchis le cap, je franchis le pas, j'y vais, je n'ai plus peur. Donc là, on a un travail au niveau de l'énergie masculine, du coup, sur le chakra de la gorge, pour exprimer ce qui est en lui ou ce que vous avez en vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé justement de retour à la communication et finalement, on a bien le chakra de la gorge du côté du Jumeau qui travaille. Donc, il est possible, en effet, qu'il y ait un besoin d'exprimer des pardons. Peut-être, pour certains Jumeaux, ça peut être de se pardonner soi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la culpabilité où ils ont pu travailler sur de la culpabilité. Étant donné que la semaine dernière, on avait quand même un Jumeau qui travaillait aussi sur ce qui l'empêchait d'avancer. Potentiellement, la culpabilité des actes ou des mots passés, c'est quelque chose qui pouvait bien évidemment l'empêcher d'avancer et de revenir au contact de sa jumelle. Là, c'est peut-être un travail qu'il a fait ou qu'il continue à faire en fonction des relations, et donc qui oblige forcément à cette grosse purification au niveau du chakra de la gorge et une ouverture pour permettre justement d'avoir l'élan de franchir le pas, de prendre le téléphone pour passer un coup de fil ou d'aller au contact, à la communication verbale, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a toute cette préparation qui est bien là. Et pour certains, une très grande ouverture du chakra de la gorge qui va pouvoir se faire. On continue. Le Jumeau, il travaille beaucoup parce qu'on a le chakra du cœur maintenant. Donc sur le chakra du cœur, bien évidemment, on vous parle d'unicité et d'amour. Il y a une notion un petit peu d'équilibre. Avec le chakra de la gorge, on est bien quand même sur un discours, un dialogue, enfin, en tout cas l'expression, le travail du Jumeau. Il travaille sur exprimer en fait l'amour qui est en lui. Donc on est toujours sur cette guérison en fait du chakra du cœur, dont je vous avais parlé, je crois, la semaine dernière, et je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc cette guérison, elle est bien en cours. Et finalement, le lien entre le cœur et la gorge est en train de se faire, donc ce qui fait que peut-être la raison, entre guillemets, prend un peu moins le dessus, et finalement, cette connexion devient plus grande pour le Jumeau. Donc ce qui veut dire aussi que ça peut être un Jumeau ou un masculin qui conscientise beaucoup plus, ou beaucoup plus vite aussi, peut-être en fonction de où sa jumelle en est aussi de son côté. Mais il y a un besoin quand même du côté du Jumeau de retrouver cette unité parce qu'il est un petit peu perdu, ou il a été pendant très longtemps perdu, ce Jumeau. Donc il a envie quand même d'aller vers de la lumière, d'aller vers quelque chose de beau et de positif pour lui. C'est quelque chose qui travaille depuis un certain temps. Pour d'autres, c'est quelque chose qui commence tout juste à travailler, mais avec quand même de la prise de conscience là et cette grande connexion entre le cœur et la gorge qui fait qu'à un moment donné, il y a certaines pensées, parce qu'on est quand même sur l'expression, donc c'est pas forcément du verbal, ça peut être aussi intérieur, donc les pensées négatives par exemple, sur lesquelles votre Jumeau peut travailler, ou peut-être vous-même travailler actuellement si vous êtes dans votre énergie masculine actuellement à travailler du coup. Mais du coup, toutes ces pensées négatives, tout ce qui lui paraissait être impossible auparavant et où ce terme pouvait éventuellement venir dans ses pensées, ce sont toutes des choses qui sont en train petit à petit de disparaître, ou sur lesquelles en tout cas il travaille, parce qu'il commence à ressentir vraiment en lui cette grande ouverture au niveau du chakra du cœur qui lui indique clairement qu'il peut en fait, là où il pensait qu'il ne pouvait pas, en fait aujourd'hui,
il sent qu'il peut y aller. Il y a vraiment des chaînes en fait qui sont en train de tomber du côté de l'énergie masculine pour lui permettre vraiment de se choisir. Donc là, ça peut correspondre du coup à la jumelle, bien évidemment, mais et du coup d'aller automatiquement vers cette expression de l'amour qui peut passer pour certains d'abord à travers le cercle social amical, c'est-à-dire du renouvellement qui se fait, hein, et on est dans cette énergie de renouveau. Ça peut passer bien évidemment par la mission de vie, et puis bien évidemment ça passera à un moment donné, là maintenant ou plus tard, dans le lien, dans la relation de flamme jumelle, et donc forcément dans la matière entre vous deux. On va tirer une troisième carte du coup pour le jour, pour l'énergie masculine. Et nous avons la jeune pousse. Alors, ça nous parle de renouveau, d'aventure et de départ. Donc en effet, on a un jumeau quand même qui est bien sur la vibration de cette semaine, hein, vu qu'on retrouve cette notion du renouveau. Mais avec ce terme de la jeune pousse, vraiment, c'est un peu comme un enfant qui découvre la vie, d'une certaine manière. Donc il a plein de choses à apprendre en fait. C'est un jumeau ou une énergie masculine qui a beaucoup de choses à apprendre, qui s'est peut-être voilé justement pendant très longtemps, qui s'est mis des œillères en fait, parce qu'il ne voulait pas voir, il ne voulait pas entendre. Donc on peut là aussi parler d'éveil spirituel, hein, du côté de l'énergie masculine. Donc c'est des personnes, et là pour le coup la jumelle peut être concernée, où vous avez eu pendant très longtemps des difficultés dans votre connexion en termes de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Et là, au contraire, peut-être qu'en vous, ça va commencer vraiment à jaillir pour aller vraiment vous laisser aller dans votre éveil spirituel et donc commencer à accepter justement de voir ce que vous ne vouliez pas voir auparavant. Donc ça se joue autant sur le plan de l'éveil spirituel et ça peut jouer aussi dans la matière, bien évidemment, pour certains. C'est des jumeaux qui peut-être ne se remettaient pas en question auparavant et qui aujourd'hui arrêtent de se mettre des œillères et acceptent en fait de voir les choses telles qu'elles sont. Et du coup, automatiquement, acceptent aussi de s'écouter. Mais dans cette approche-là, on est sur un jumeau, une énergie masculine qui en est au tout début, mais qui peut apprendre aussi quand même très très vite parce qu'il est quand même bien entouré. Donc c'est plutôt quand même une belle énergie. Avec la notion de l'aventure aussi, comment dire, il y a une énergie en fait un petit peu de découverte et d'envie de découvrir en fait ce qu'il ne connaissait pas auparavant. Il a ce désir en fait vraiment d'aller dans un nouvel apprentissage. Alors pour certains, ça peut passer peut-être par un gros changement au niveau de l'emploi, donc c'est-à-dire de la formation, etc. C'est-à-dire vraiment, on change complètement de cap. Bien évidemment, là, ça dépend beaucoup de là où vous en êtes, hein. Si vous êtes en contact, on est clairement là sur un jumeau en contact et surtout vraiment en toute fin de parcours. On est sur un jumeau qui est clairement en train de s'éveiller, qui est clairement en train de libérer son chakra de la gorge, son chakra du cœur qui se répare et qui du coup va de l'avant dans le lien. Pour d'autres, si vous êtes un peu plus en mi-parcours, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de guérisons qui doivent se manifester, là je pense qu'on est un peu plus sur une approche quand même de manifester des choses en lien avec la mission de vie, des changements d'orientation professionnelle, des changements aussi au niveau familial, sentimental, donc ça peut être des séparations aussi au niveau d'énergie tierce entre guillemets. Enfin voilà, ça peut travailler vraiment sur d'autres plans. Donc c'est vraiment à interpréter en fonction de là où vous en êtes et de comment vous le ressentez. Mais il y a quand même voilà, cette énergie de j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'y aller, j'ai plus peur en fait de ça, je me laisse porter par cette énergie en fait. Et ça c'est plutôt positif. On continue du coup, on va tirer quelques cartes aussi pour le lien. Nous avons la carte de la chapelle qui nous parle de signes de recueillement et de guidance. Là je crois qu'on vous parle surtout de votre lien forcément spirituel, hein, le lien d'âme. On vous dit de vous écouter, on vous dit que vous êtes guidé à travers la notion de guidance en fait, et que finalement tout est déjà d'une certaine manière un peu programmé. Donc là je pense qu'on vous invite à lâcher un peu le contrôle justement. C'est quelque chose dont je vous ai pas parlé, j'aurais pu avec cette notion du temps qui est sortie du côté de la jumelle, hein, et qui finalement peut être aussi interprétée du côté du jumeau, parce que si on est dans une ouverture du chakra de la gorge, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche justement pour que cette gorge elle s'ouvre. Donc ce qui veut dire que justement ce fameux contrôle là où il s'empêchait ou peut-être du côté de la jumelle, là où vous étiez tellement dans l'impatience en fait que les choses se manifestent, tout ça, ça disparaît pour laisser place justement à votre lien d'âme et à la manifestation de l'âme dans la matière. Que dire de plus sur cette carte avec la notion du signe, bien évidemment, c'est que vous allez peut-être recevoir beaucoup de synchronicité, l'un ou l'autre, ou les deux de toute manière,
mais qui vont vous guider, qui vont venir vraiment vous assurer, vous dire que vous allez dans la bonne direction, vous n'avez pas à avoir peur. Là, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la jumelle. Par rapport à la jumelle ou l'énergie féminine. Donc c'est plutôt une belle carte. On vous dit bien à travers cette carte que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Lâchez le contrôle justement pour laisser votre âme prendre place, et parce que c'est elle en fait qui va ancrer les choses. Hein. C'est votre âme qui sait, c'est votre âme qui a décidé de ce contrat d'incarnation. Donc c'est elle qui peut manifester d'une certaine manière. Donc laissez cette place en fait à votre âme. Et ben j'allais dire, on va tirer 2 cartes, et ben elles sont là. On a même 3 avec le autre deck. Alors, on a l'éclosion qui vient de sortir, qui est une très belle carte. Donc, on a la naissance. On avait déjà le renouveau qui était présent et plusieurs fois du coup dans le tirage. Là, on a la notion de l'éclosion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger dans la matière, entre vous deux. Alors, dans la matière pour les fins de parcours, entre vous deux dans le sens du lien d'âme entre vous. Donc, ce qui veut dire que vous ressentez peut-être plus fortement votre jumeau ou votre jumelle, que ça devient plus limpide en fait pour vous, il y a moins de résistance, donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore. C'est une très belle carte, et là vraiment vous voyez que sur cette carte on est quand même beaucoup dominé par le violet, hein, qui est la couleur quand même du chakra couronne, violet ou le blanc. Et finalement le jaune, voilà, les couleurs, le jaune, le rouge sont quand même un petit peu dispatchés à travers tout ça, donc ce qui veut dire que tout ce qui pouvait éventuellement représenter de la peur, de la colère, des émotions diverses et variées disparaissent, parce que finalement ce qui doit être est en train de naître, voilà. Donc ne vous inquiétez pas de ce qui est en train de se passer. Dernière carte du coup sur le lien, c'est la carte du cap, où on vous dit, pardon, passivité réfléchie, sagesse. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de prendre le temps. On a une tortue sur cette carte, et la tortue, en fait, elle sait où elle va, elle prend son temps, elle arrivera à bon port. Mais en effet, parfois, elle n'est pas très rapide, cette tortue. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que si vous êtes dans un moment où la relation ou le contact avec votre jumeau, pour l'instant, ça vous dit rien, parce que c'est pas, il y a des trucs qui vont pas, il y a des choses qui sont pas, il y a peut-être de la tension, il y a des choses qui vont pas. Bref, on vous dit, c'est pas grave, prenez votre temps de pause, de recul, de passivité, voilà. Laissez émerger des choses peut-être en vous, laissez se manifester certaines choses aussi dans la relation, dans le lien, mais de toute manière, vous gardez votre cap, c'est-à-dire que vous continuez à avancer, peu importe le rythme que vous avez. Que vous alliez super vite ou que vous alliez tout doucement, de toute manière, vous avancez toujours. C'est un peu le message de la tortue. La dernière carte, du coup, c'est l'alignement sacré. Je vous la montre. Donc, elle nous parle bien d'un lien d'âme entre les deux jumeaux là qui est en train de s'aligner. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu de la purification ou qu'il va y avoir encore de la purification pour vous permettre d'atteindre cet alignement. C'est un alignement qui est entre vous deux, entre le féminin et le masculin, mais c'est aussi un alignement entre l'être humain et l'âme. Donc, c'est peut-être pour certains, sur cette semaine, la fin d'une dualité qui pouvait vous empêcher justement d'avancer. Donc c'est une très belle semaine. Il y a beaucoup d'énergie du coup qui vont circuler cette semaine, et la pleine lune va forcément y aider. Donc je vous invite bien évidemment, voilà, à prendre le temps si vous sentez que vous avez besoin de temps, à ancrer les choses si au contraire vous sentez, là c'est ok, je regarde ce qui se passe au niveau de mon plexus solaire ici, voilà, je respire, je me sens libre, et c'est que c'est bon, je peux y aller, il n'y a pas de peur qui s'active, il n'y a rien. Donc tout est ok, vous pouvez y aller, vous pouvez ancrer ce que vous avez décidé d'ancrer, peu importe là où vous en êtes, si ça concerne votre mission de vie, si ça concerne un contact avec votre autre, peu importe ce que c'est, on vous dit allez-y. S'il n'y a plus de peur, si vous ressentez plus rien là au niveau du plexus, c'est que tout est ok. Donc ne maintenez pas des anciens comportements. Donc voilà, prenez votre temps. En même temps, on vous dit bien qu'il y a du renouveau, vous êtes en pleine évolution. Votre jumeau du coup aussi, étant donné qu'il y a un gros travail qui se fait de son côté. Et alors, je vous le répète, je vous le redis, histoire que des personnes ne tombent pas dans une attente d'un retour là sur cette semaine. J'insiste là-dessus. En fonction de là où vous en êtes, c'est un travail que votre jumeau peut faire, chakra de la gorge, chakra du cœur, sur une relation extérieure qu'il a, sur le domaine, parce qu'on a cette notion aussi de changement, donc potentiellement de formation aussi, d'entrer dans une sorte de nouveau monde, d'aller vers un apprentissage. Donc ça peut concerner la mission de vie. Et pour les toutes fins de parcours, et ça vous le ressentez si vous êtes concerné par ça, c'est bien un travail qui est en train de se faire par rapport à vous, par rapport au lien d'âme, par rapport à la conscientisation de l'amour et à l'acceptation de l'amour.
Donc voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine. Je vous invite à rester, bien évidemment, parce que juste après, là, vous allez avoir le tirage au sort qui a eu lieu. Je vous invite bien évidemment à commenter cette vidéo si vous souhaitez participer au prochain tirage au sort. Je vous rappelle, une consultation de 30 minutes à gagner par semaine, avec moi, bien évidemment, qui peut être un coaching de l'âme ou une guidance, du coup, sur ces 30 minutes qui vous sont proposées. Mais écoutez, mes belles âmes, mes belles flammes, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Et nous voici donc pour le tirage au sort du gagnant pour cette semaine. Donc c'était la semaine du 10 au 17. Donc on va regarder, donc là c'est le nom de le lien en fait de la vidéo YouTube. Donc on va regarder tout de suite. Voici les commentaires qui, donc vous avez été 70 du coup à participer sur ce tirage au sort. Donc ce sont tous les commentaires de la semaine dernière. Je vous les montre. D'ailleurs, il y a eu des beaux commentaires. Il y a eu également des questions auxquelles j'essaierai de répondre dans des vidéos. Alors, nous avons un gagnant, pas de substitut. On exclut les doublons. On filtre pas les hashtags, il n'y a pas de bonus. Et on va mettre un décompte de 5 secondes. Oups. Et c'est parti. Non, c'est pas parti, ici. Hop. Et voici la gagnante de cette semaine, c'est donc Karine Bouton. Donc félicitations à toi. Je t'invite à prendre contact avec moi par SMS au numéro habituel, c'est-à-dire celui qui est sous la vidéo, pour que l'on puisse du coup ensemble caler ce rendez-vous. Voilà, félicitations à Karine. Et je vous invite bien évidemment à participer pour le tirage au sort de cette semaine. Donc la semaine du 17 au 25, si je ne me trompe pas. Vous avez toujours la même possibilité, c'est-à-dire que vous mettez un commentaire sous la vidéo et la semaine prochaine, il y aura un nouveau tirage. Allez, à bientôt!